Bon. J'espère que vous avez eu que vous avez été gâtés, que vous avez eu plein de cadeaux. J'espère que ma dernière vidéo vous a plu par rapport au calendrier que je vous avais un peu spoil sur Insta, il me semble, sur TikTok et du coup en réel sur YouTube. Du coup là vous avez vu les 24 cases avec les cadeaux de Noël que j'ai eu. Donc vous allez peut-être me dire que j'en ai eu très peu et c'est tout à fait normal parce qu'en fait j'ai eu des cadeaux tout le long de l'année. Donc voilà, comme dame, petit primer. Alors laisse tomber les bruits d'aujourd'hui. Alors je crois que je vais tout faire au pinceau. Parce que là, mes Beauty Blender, il va falloir que je les change. C'est parti. Donc c'est une massifiante. On va s'adapter à l'agneau. Voilà, donc fond de teint appliqué. J'aime vraiment beaucoup la texture. Là, je l'ai fait en passant pour vraiment voir comment il s'étale. Franchement, pinceau top. Donc, le Beauty Blender, j'imagine pas. Selon comment vous préférez l'étaler. En tout cas, pinceau au top. Et Beauty Blender, j'y pense même pas quoi. Ça doit être aussi bien qu'au pinceau. Voilà. Franchement, je suis étonnée. La teinte. Bon, si vous connaissez pas votre teinte, tentez franchement. Essayez de mettre votre poignet à côté de votre téléphone ou votre PC, selon où vous faites votre panier Shein. Mais franchement, je suis vraiment très contente parce que j'ai bien choisi. La teinte est juste parfaite. Franchement, j'adore. J'ai pas d'autres mots. Le packaging, comme d'hab, on adore. Donc là, ça va être Make-up Full Sheen. J'ai aussi la palette. Ça fait grave longtemps que je l'avais. Donc je vous ferai pas de... Voilà. Je l'ai déjà testé. Je vais pas vous mentir. Franchement, j'adore. Voilà, maintenant, bon, vous pouvez en mettre peu. Moi, j'en ai beaucoup trop mis. Pourtant, j'ai mis une goutte pour vous dire comment il est fluide et il s'étale bien. T'as pas l'impression d'avoir du fond de teint. Ça fait très effet naturel. Après, vous pouvez descendre encore plus sur le cou pour éviter les démarcations. Mais j'adore. Passe au concealer, la teinte salade sans le E. Anti-cerne, donc la teinte, il me semble que dans le haul j'avais testé et c'était aussi parfait pour le concealer. Je vais mettre ici comme d'habitude pour illuminer mon teint et on va étaler tout ça au pinceau encore. Je voulais faire un petit truc, j'ai eu une pulsion d'un coup. Je pense que pour le contouring, donc j'ai pas de blush Shane, donc je vais prendre celui de Revolution. Je pense qu'à la prochaine commande, on va prendre plus de make-up. On verra. Parce que je suis quelqu'un qui vit très souvent jour pour jour. Donc je peux te dire ça maintenant, puis demain je te dirai non, on va faire ça, tu vois. Donc voilà. J'ai eu une petite idée. Alors, je vais vous faire un truc spécial. Je vais mettre différemment chaque côté. Je vais en fait séparer en deux. Un côté, je vais faire différemment le contouring, différemment le blush. Pareil pour les yeux, je vais faire un côté plus
on va dire, dans les tons rouges, parce qu'il y en a qui restent quand même dans le ton rouge pour le nouvel an. Et de l'autre côté, on va plus faire ton doré, des trucs comme ça. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par le contouring, qui est aussi celui de Shane. L'applicateur est juste top. J'aime trop les... Donc, ce côté, je vais plutôt commencer entre le nez et la bouche. Donc, comme ça, à faire 2-3 points comme ça. Et l'autre côté, je vais plutôt faire en mode coucher de soleil. Voilà. Donc ce côté, c'est plus diagonal. Et ce côté, plus en mode coucher de soleil. Ce côté, je vais en mettre en haut, comme ça. Et ce côté, je vais plus en mettre ici. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, sur un make-up, ça change vraiment tout. Selon comment tu appliques ton bronzer, ton blush. Voilà. Et là, on va venir le faire fondre en mode coucher de soleil, toujours en tapotant. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. Ici, c'est plus j'arrondis mon visage et ici, c'est plus je détends mon visage. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. C'est selon aussi la forme du visage, c'est très important. Si tu as plus un visage très rond, vaut mieux faire ce style où tu vas venir en fait comment je pourrais vous expliquer ça? Tu vas venir en fait cadrer en fait ton visage pour venir en fait paraître que ton visage est beaucoup plus carré. Si tu as le visage beaucoup trop carré à ton goût, tu fais donc cette façon pour venir en fait te l'arrondir. Je sais pas si vous voyez. Là, il est venu vraiment plus cadré ici et ici, il est beaucoup plus arrondi. C'est vraiment la forme du visage qui va venir parler de lui-même. Donc, concealer, blush et contouring validé de Shane. Les teintes tous parfaites. Donc, je suis trop contente. J'avais grave peur. J'avais ma mère à côté de moi qui me disait vas-y, ouvre. Et moi, j'étais trop là en mode non. J'ai peur. J'étais paniquée. Je me suis dit, et si, comment je fais si les teintes sont pas bonnes? Bah ouais, comment je fais? Donc, maintenant, on va venir poudrer. Donc, pour poudrer, c'est pareil, plusieurs façons. Il y a une façon où je vais venir plus matifier, l'autre, je vais rester plus cet effet un peu glow. C'est comme vous voulez. Donc, toujours au pinceau. Je pense que ce make-up, on va vraiment faire tout au pinceau. Il n'y aura pas de beauty blender. Donc là, je vais venir le faire en dessous des cernes, en tapotant au niveau d'ici pour venir en fait encore cadrer le truc et au niveau d'ici, là où j'ai mis mon contouring, toujours en tapotant. Voilà, et là en fait, de l'autre côté, je vais venir poudrer aux zones or. Je vais venir poudrer un peu partout. Alors certes, ton maquillage va tenir plus longtemps, mais tu as plus cet effet glow, on va dire. Voilà. Là, c'est beaucoup plus matifié que de ce côté. N'hésitez pas de me mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voulez que je change, quel côté vous préférez. Important. Place au blush. Donc là, c'est celui de Revolution, j'ai pas trop le choix. Et pareil, là, on va l'étaler de plusieurs façons. Je vais venir mettre un tout petit peu sur mon pinceau parce que celui-là, il est très pigmenté. Donc ce côté, je vais l'appliquer comme j'ai appliqué mon contouring. Vous allez dire, mais depuis quand on met du blush ici? Ça va parler de lui-même, vous allez voir. Et là, je vais venir mettre plus en coucher de soleil. Voilà. Très peu parce que dès que je... En comptant qu'après, j'ai encore plein de matière sur le pinceau. Voilà. C'est parti. Pour venir fondre tout ça.
très 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 pigmenté, maman. Voilà. Donc là, ça fait très... Et là, mode coucher de soleil. Vous pouvez en rajouter sur le nez si vous voulez. Et voilà. Dites-moi en commentaire le côté que vous préférez, n'hésitez pas. Moi, franchement, vraiment pour ma part, je préfère celui-là. J'aime trop. Il y a cet effet un peu glow ici, cet effet très tiré, très droit. J'aime beaucoup quand c'est très, très, très cadré. Maintenant, je vais venir, je vais passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais venir, c'est un toute nouvelle astuce que j'ai fait et franchement, je suis super contente d'avoir fait ça. Donc là, on va venir prendre la palette de Révolution, toujours. C'est la marque. Une des marques que j'aime bien. Voilà, voilà. Désolée pour le petit bruit. Je sais pas ce qui se passe dehors. Je vais venir mettre une teinte plutôt mate pour venir matifier mon œil. Vous pouvez très bien prendre une base pour faire un paupière, mais moi je fais avec le peu de matériel parce que il n'y a pas tout le monde qui a autant de matos, donc c'est vachement pratique. Je pense toujours à ces personnes qui ont peu de moyens et qui cherchent des astuces très très simples. C'est pas toujours facile d'avoir les moyens de s'acheter ce qu'on veut. C'est pour ça que je suis très 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 reconnaissante. Maintenant que je suis venue mettre du fard à paupières mat, on va venir du coup commencer à construire nos yeux. Donc au niveau d'ici, je pense que je vais faire plus soirée, dorée et tout. Et de l'autre côté, ça sera plus dans les tons rouges. Parce qu'il y en a, même si c'est pas Noël et Nouvel An, ils gardent encore ces tons rouges. Parce que vive Noël, qui n'aime pas Noël, je sais pas. Donc là, je vais ouvrir mes palettes les plus pigmentées. Celle-là, c'est celle de Bis, la Malibu, que vous connaissez maintenant, que j'adore. Donc ça, il me semble que c'est ma deuxième palette et ma première palette que j'ai achetée. Parce que celle-là, ça a été offert par Matachi. Oui. Celle-là. Très très abîmée, mais ça fait grave longtemps que j'ai, donc vachement contente quand même. Voilà, on dirait grave une palette de peinture, celle-là je la love. Celle-là c'est une palette de chez Glam, du coup. Qui est ravissante aussi pour les fêtes. Et j'ai donc la Révolution que vous connaissez, il n'y a pas trop de tons mat, mais c'est plus dans les tons mat, mais ça peut toujours servir. Là je vais venir prendre mes plus beaux pinceaux, donc j'en ai vraiment pas mal du tout. Voilà, et je vais venir commencer du coup de ce côté, je pense, à mettre on va mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Du jaune, on va mettre du jaune. Donc je vais prendre un petit pinceau applicateur comme ça, et je vais venir mettre le rose de chez Bis, de la palette Bis. Alors attendez. Donc c'est un jaune qui fait très doré, donc pour les fêtes on adore. Et vu que moi j'habite sur l'île Sœur de Tahiti, comment vous dire que nous, à Noël, au jour de l'an, il pleut pas. Je suis pas en pull et en bonnet. Voilà. Je suis plus dans les tons sunset ici, on est plus en maillot, j'ai envie de vous dire, que en écharpe bonnet. Voilà, donc ce côté on va faire ton jaune et du coup l'autre doré, jaune, pailleté, et ce côté on va plus faire ton rouge.
Donc là, je vais prendre du coup la palette de Shane. Et on va venir mettre le petit rosé qui est celui-là. On va mettre celui-là. Ça peut être plutôt pas mal du tout. C'est un fard vachement sec. Ouais. Très sec même. Qu'on va venir mettre de partout sur l'œil. Voilà. Là, je vais venir prendre un pinceau un peu touffu. Celui-là pour venir en fait venir bien l'étaler. Oh, le bruit dehors là. J'en peux plus. Voilà, doré, rose, on adore. Là du coup je vais continuer, du coup je vais faire un œil, un œil, un œil. Je pense que je vais finir d'abord celui-là et après je passerai à l'autre côté, ça peut être pas mal du tout. Donc là, je disais, je vais finir cet œil puis après on passera à l'œil de l'autre côté du coup. Je pense qu'on va finir cette moitié puis on finira l'autre moitié, ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Donc là vous mettez votre fard le plus, on va dire le plus rosé de ce côté, puis vous allez venir construire votre œil. Donc là je vais venir, en fait j'ai envie de faire un petit dégradé. Je vais venir mettre du coup ce petit fard, c'est Aïjan Arcon. Voilà, celui de tout en bas. Et c'est la palette Beach Sunset. Et là je vais venir faire mon petit dégradé, vous allez voir. Alors je vais venir le mettre au coin de l'œil, juste ici. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre un fard beaucoup plus qui va venir changer la donne. Je vais prendre celui-là. Et là je vais venir le mettre à l'extérieur de l'œil. Qui m'a l'air plutôt pas mal. On va en mettre très peu. Juste pour venir sombrer. On adore, j'adore. Donc là on vient reprendre notre petit pinceau touffu. Et on va venir mélanger nos deux fards. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. On adore, on adore. Là du coup je vais venir mettre de côté ma palette Shane. Je la réutiliserai juste après. Là je vais venir prendre ce petit violet de chez Bisque qui est magnifique aussi. Avec toujours mon pinceau plat. Si vous verrez mon plan de travail où il y a tout mon matos maman. Ça vous ferait fuir. Là on va venir le mettre du coup ici, là où je suis venir sombrer mon œil. Et là on va venir mettre mon bleu. Donc c'est un peu un violet lisse, j'ai envie de vous dire. Voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc très propre. Donc je vais venir mettre un bout de scotch ici. Je suis venue couper mon bout de scotch. Et je vais venir... les mettre parfait. Un ici, ça paraît très chelou, mais j'ai envie d'être très... J'ai le hockey, ça m'énerve. J'ai envie d'être très précise sur ce make-up. Vous pouvez très bien le faire sans, mais moi c'est vraiment pour vous montrer. Comme vous pourrez faire. Vraiment pour que ça donne un truc vraiment très très joli. Voilà. On adore. Donc je disais, votre pinceau, vous allez venir prendre du coup votre violet. Vous allez venir du coup remplir au bout de l'œil. Bon là du coup vous pouvez y aller. Hein. Vous avez votre scotch. Là ça fait très ton violet, j'adore.
Du coup là ce sera violet et ici doré. Je trouve ça très très joli. Pourtant on a loin d'avoir fini les filles. Là je vais venir, du coup ce que je vais venir faire c'est prendre je pense ce rose un peu rouge, c'est Sirène. Toujours avec le même pinceau. Donc là c'est la palette Shane hein. Je prends juste le miroir de celui-là. Et là je vais venir faire 2 traits comme ça. La flamme derrière est grande pour le thermocoupe et... Voilà, comme ça. Comme si vous avez fait un eyeliner en fait à votre fard. On adore. Là, je viens prendre du coup encore mon violet de tout à l'heure et je vais venir remplir ici. Voilà. Non, c'est fait. Je vais venir reprendre ma palette Shane et là, je vais venir prendre soit un fard pailleté ici, soit celui qui a là, mais moi j'ai envie de faire quand même un peu ton rouge, donc je viens prendre celui-là, et là je vais prendre un pinceau un peu plus biseauté. Biseauté, j'ai le ok, ça m'énerve. Comme ça, c'est le pinceau idéal, et là je vais venir prendre mon petit fard rose, rose un peu rouge fuchsia on va dire, et là je vais venir mettre juste là. Comme ça. On adore. J'adore. On adore. Ça fait très... Très... Waouh. Je sais pas d'autres mots. Ça fait très waouh. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Vous allez voir tout de suite. Là, vous pouvez le faire. Vous pouvez ne pas le faire. C'est vraiment comme vous voulez. Mais moi, je vais... Quand c'est pas mon père, c'est le coq. Quand c'est pas le coq, c'est un scooter. Quand c'est pas le coq, il n'est pas le scooter. C'est mon ok. Il n'y a rien qui va. Là, je vais venir, moi, rajouter, je pense, vous pouvez prendre votre eyeliner et faire le tour de votre œil et vous pouvez ne pas le faire, c'est vraiment comme vous voulez. Là, je vais venir faire la moitié de mes lèvres. Donc là, si vous restez un peu dans le ton rouge, un peu fuchsia, vous prenez un gloss, comme ça, violet, full violet, soit un petit labello ou un petit contour de lèvres et tu vas venir en fait, je vais vous montrer. My goodness. Donc, petit crayon rouge pour ma part. Et là, je vais venir faire le contour que du coup de la moitié de mes lèvres. Ça va être compliqué. J'ai le ok, j'arrive pas à le faire. Voilà. Donc, le bas de la lèvre, on va faire le haut. Oh, on a deux. Voilà. Du coup, pour la moitié de la lèvre, contour. Là, je vais venir prendre encore un petit pinceau biseauté encore. Donc, je vais prendre celui-là, je pense. Et je vais venir estomper à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Pour la moitié des lèvres. Et là, vous pouvez venir très bien prendre un gloss transparent. Moi, j'en ai plus du coup pour ma part. Je vais venir prendre un petit labello. C'est pour vraiment pour venir faire effet gloss. Ou vous prenez tout simplement un gloss de chez Kiko, de type de qui vous voulez. Et voilà. Ça ferait très lèvres effet très naturel en mode c'est mes lèvres. Et on adore. Voilà. Donc ce côté je vais pas venir faire d'eyeliner du coup pour ma part. Voilà. J'ai le ok. Bon, moi je l'ai fait carré, vous pouvez très bien l'étirer pour que ça fasse un effet très eyeliner. Mais moi j'aime beaucoup cet effet très carré. Par contre là on n'est pas du tout
un make-up très naturel, loin de là du tout. Voilà du coup pour ce côté. Maintenant place à l'autre côté. Donc l'autre côté ça va être plus dans les tons dorés du coup. Donc ce que je vais faire, je vais ok ça me fait mal. Ce que je vais faire c'est que là il n'y aura pas de scotch, on va vraiment faire un truc qu'on n'a pas fait de l'autre côté. Là je vais commencer du coup, ce côté je vais mettre du eyeliner ici, et ici on est resté très naturel sur le teint. Donc petit eyeliner, highlighter pardon excusez-moi, petit highlighter que je vais venir ici au niveau des joues et des tempes ici. Pour cet effet très fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère quand même ce côté pour l'instant. J'adore ici. Alors, là maintenant que je suis venue mettre du highlighter, je vais venir m'attaquer aux lèvres. Les lèvres, je vais faire un truc vraiment différent. Alors, comment je vais pouvoir séparer mes deux lèvres? C'est compliqué ça. Alors, je vais venir remettre du Labello à la moitié des lèvres. Voilà. Sur les moitiés de mes lèvres. L'autre côté, je vais venir faire un truc que je ne fais pas d'habitude. Je vais venir prendre un fard. Donc toujours avec un pinceau, on va dire à peu près fin, biseauté. Attendez, je cherche ça dans les 40 pinceaux qui est à ma disposition. Donc là, ce serait parfait. Je vais venir prendre un fard et je vais venir mettre un tout petit peu de spray fixateur. Donc c'est celui de Revolution aussi. J'ai pas mal de produits en vrai. Revolution, j'ai une palette, le spray fixateur, le blush. J'ai vraiment beaucoup de produits quand même. Je viens de m'en rendre compte. Alors là, je vais venir en fait mélanger mon fard avec mon spray fixateur pour venir faire un côté fard liquide. Voilà. Et en fait, je vais juste venir faire le contour de mes lèvres avec. Ça a l'air très étrange, mais ça donne joli. Alors, c'est parti pour faire le contour de mes lèvres. Regardez-moi ça, ça change tout. Bon, c'est pas aussi précis qu'un crayon à lèvres. Mais moi, je trouve que ça fait son taf, quoi. On adore. Donc non, ce n'est pas fini. Là, vous allez venir soit continuer à tout remplir, vous faites pas que le contour. Soit si vous avez un petit... Ne vous inquiétez pas, c'est le bouchon. Je le ramasserai après. Un petit rouge à lèvres. Donc celui-là de Fashion Makeup. Et celui-là, il me fait... Ouh, ça fait grave longtemps que je l'ai. La teinte est trop jolie. Attends, je vais vous faire un... Je vais vous biseauter ça. Je sais pas si vous pourrez le voir en vrai. Est-ce qu'on voit? Je suis pas sûre. Est-ce que vous voyez? Je suis pas sûre. Là, vous allez venir remplir vos lèvres. Voilà. Dites-moi pour les lèvres, quel côté vous préférez? C'est parti pour tout mélanger. J'ai trop envie. Donc, on va aller après. Donc avant, après. Oh, mélanger, c'est trop joli. Mais je crois que j'ai trouvé mon combo pour une mélange. On adore. J'aime trop. Genre waouh. Ok. Place aux yeux de ce côté. Puis petit trait d'eyeliner pour ce côté. On va venir faire les sourcils aussi. Très important. On va venir prendre mon petit crayon de sourcil que j'utilise. Qui est de base un crayon
noir pour faire mon eyeliner, mais je vais venir le faire en sourcil. Donc très naturel, on verra même pas la différence les filles. Moi c'est quand même un peu, un minimum. Très épais. Alors soit vous faites votre sourcil très épais comme ça, donc moi j'aime moins. Soit vous faites ce que je fais d'habitude pour un effet quand même beaucoup plus naturel. Alors attendez, je vous enlève tout ça. Voilà. Vous allez venir en fait plaquer vos sourcils avec un petit savon. Donc où est mon savon? Il est juste ici. Vous venez mouiller un pinceau. Donc moi je vais venir le mouiller avec mon petit spray fixateur. Au moins ça fixe mes sourcils en même temps. On adore. Le petit tache. Ce pinceau il a quoi? À quoi me sert-il? Je vais mélanger comme ça et venir plaquer. Oh my god. Je récupère les résidus. Comme ça. Donc je vais récupérer. Voilà. Est-ce que vous aimez? Et là ce que je viens faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'eyeliner de contouring. Alors attendez, je vais le faire et après je vous reprends juste après. Sinon ça va être trop long. Petit côté doré, là je vais venir mettre du mascara du coup. Vous pouvez très bien mettre des fossiles aussi. Voilà. Ce côté, on adore. On va venir mettre l'autre côté aussi. Là, je vais plus compter sur du volume. Voilà. On adore. Volume et longueur. Ok. Donc je vais me dépêcher. Je vais mettre ça en mode rapidos. Et je vous ferai une petite voix off. Parce que là, la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Vous allez être saoulés par la vidéo. Donc je me dépêche, je me dépêche. Et voilà les guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude les beauty, je vous fais de gros bisous. Et on se dit du coup en 2023. J'espère que vous allez reproduire ce make-up. On se suit toujours sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. Je vous mettrai tout en description. N'hésitez surtout pas à y aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait grave plaisir de la faire. Et je me suis grave appliquée.
genre j'adore. Mettez-moi en commentaire favori que vous avez préféré, donc celui-là c'est le 1 et celui-là c'est le 2. Dites-moi quel make-up vous avez préféré en commentaire. N'hésitez pas à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous, on se dit en 2023. Kiss!